Salut les amis, c'est Romy, bienvenue dans cette vidéo sur, voilà, on va parler de cette DS Origin aujourd'hui. Alors, vous savez probablement, voilà, vous avez peut-être entendu les leaks, mais le prochain perso sera annoncé en, car, voilà, quand je dis c'est un leak, et ce serait Scanor. Alors, on pourrait penser peut-être éventuellement aussi à Cloto, mais voilà, on avait parlé, voilà, là, pour le précédent portail, de plusieurs persos possibles. Au final, ça parlait beaucoup de Daisy, et c'était Daisy qui était sorti, le perso qui était leaké. Et donc, si on se base du coup sur ce fait, ce serait probablement Escador qui sortirait. Alors, pour avoir toutes les infos, il y a un stream le 21. Donc le 21, c'est, il me semble, mardi prochain. Mardi ou mercredi, je ne suis plus sûr. Mais voilà, donc on a toutes les infos à ce moment-là sur le perso et probablement les prochaines mises à jour, les prochains peut-être niveaux dans le jeu, les prochaines quêtes et tout ça. Donc rendez-vous le 21 du coup pour toutes les infos. Alors, moi, personnellement, pour parler un petit peu voilà, de la hype autour voilà, du potentiel perso donc de Escanor. Escanor, mon personnage préféré de cette DS, donc forcément, je suis content. Par contre, j'aurais pensé qu'il aurait pu sortir voilà, un petit peu plus tard. Bon, on a pu sortir d'autres persos avant. Pas, moi, j'aurais pas sorti Cloto parce que voilà, l'enchaînement Daisy Cloto, deux persos qui, je veux dire, n'ont rien à voir avec le monde de base de cette DS. Parce que voilà, ici, c'est le monde du jeu, donc on va dire l'histoire principale. Moi, j'aurais plutôt sorti voilà, des péchés capitaux, genre voilà, Ban, peut-être au Gosseur ou éventuellement Elisabeth, pourquoi pas, je vais que ce soit péché capital, mais voilà, vous avez compris l'idée. Hein, j'aurais pas sorti ce canon en premier, mais pourquoi pas, de toute façon, on sait qu'il y aura plusieurs versions dans le jeu, de toute façon, et que le jeu va durer un certain temps, donc en soi, ce n'est pas réellement un problème. Je pense que s'ils le sortent maintenant, c'est qu'il était prévu, voilà, qu'il sorte au minimum prochainement, qu'il était déjà implémenté, et donc du coup, voilà, c'est pas illogique qu'il sorte. Alors, en termes de ressources, oh, je vais vous montrer voilà ici en dessous du coup un petit peu ce qu'il faut. Vous voyez voilà les trucs classiques pour la maîtrise. Bon, au niveau voilà du budget, hein, parce que voilà c'est pas mis ici dans les infos, mais non on a monté des persos un petit peu depuis un petit moment. Donc, en termes de budget donc de gold on va dire, si je ne me trompe pas, une maîtrise, le niveau max, je parle niveau max, c'est plus ou moins 500 000 si on prend en compte voilà les autres niveaux. Bon, on va dire qu'on tourne peut-être à 750 000, voire, allez, on va taper 1 million au max. On a 3 maîtrises, donc on peut compter 3 millions au max pour remonter les armes. Enfin, pour monter les maîtrises, puis il faut monter les 3 armes. Bon, on va pas forcément monter directement les 3 armes niveau 50, puis éventuellement aussi raffiner les costumes sur les as, ça coûte aussi un petit peu. Bon, ça coûte un petit peu moins. Si vous voulez vous y prendre à l'avance, ça c'est votre choix, hein. Au final, vous pouvez comme vous y prendre à l'avance au budget, pour, peu importe que ce soit scanner ou pas, hein, pour le prochain perso. Moi, je tablerai au minimum sur 5 6 millions si vous voulez maxer le perso voilà, à la sortie. Si vous voulez pas spécialement maxer le perso à la sortie, ben là alors vous êtes tranquille de commencer à le monter voilà, tranquillement au fur et à mesure. Alors, si vous voulez monter le perso, pardon, si vous voulez avoir des golds pour monter le perso, plutôt, je vous recommanderais de faire le golem d'Anguilla. Vous pouvez aussi faire voilà, les araignées et prendre tous les mini-boss. Tous les mini-boss donnent à peu près 100 000 à chaque fois, en plus des ressources secondaires. Je vous conseille pas de faire le coffre, hein, le coffre à 5 clés. Tout simplement pour la bonne raison que les mini-boss à 5 clés dans l'araignée, tout comme le golem d'Anguilla, donnent peut-être un petit peu moins d'or. Parce que dans Anguilla, il peut donner autant d'or, voire plus. Mais c'est pas fixe. Moi, j'ai déjà eu, au plus bas, j'ai eu 110 ou 115, je sais plus, au plus haut, j'ai eu 135 000. Mais à côté, on a les autres ressources. Par exemple, on a les schémas, les schémas d'armes. Bon, c'est pas garanti, mais on peut les avoir. On peut avoir les pierres d'élévation dorées qu'on peut avoir aussi dans les boss finaux. Donc du coup, si on fait 4 fois le golem, bon, on n'est pas sûr d'avoir un schéma, alors que dans le boss final, on l'a. Par contre, on a autant de chances que pour les pierres d'élévation dorées. Donc en soi, pour moi, c'est pas à négliger. Voilà, la différence pour moi est largement mieux d'aller faire du coup, s'emmerder peut-être un petit peu, aller faire les golems. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais voilà, on a plus de ressources. Donc pour moi, c'est vraiment la priorité si vous voulez, si vous voulez aller chercher des golds, aller faire les golems ou les boss sur les araignées. Voilà, si vous voulez en faire plusieurs d'une traite et que vous voulez peut-être faire l'araignée à la fin pour un kit ou quoi. À ce moment-là, c'est à vous de voir comment vous préférez voilà, investir vos clés. Du coup, vous voyez que voilà, ici, maintenant, on est passé dans les armes, hein. Je vous montre ça pour vous parler, voilà, spécialement du platine, évidemment, hein. Le platine, cette ressource qui nous fait défaut à tous. Vous voyez qu'ici, voilà, je suis sur l'épée longue. Du coup, l'épée longue, c'est 30 platines, hein. Bon,
vous n'avez pas famille Nipélion pour escadron, vous aurez besoin d'un espadon, voilà, du grand bouclier et de la hache. Donc, en partant du principe que la hache, et on va la voir voilà, en arme spéciale, c'est pour ça que je vous montre l'épélion qui coûtera du coup un petit peu plus cher, à savoir 30 platines. C'est vrai que vous aurez besoin de la première ressource qui est ici. Ça, on ne sait pas encore ce que ce sera. Moi, je tablerai éventuellement sur la malédiction de Shakira ou sur la ressource qu'on a sur Gila, potentiellement. Bon, ça, c'est juste, voilà, une de mes pensées perso. On aura peut-être quelque chose d'autre, ça, à voir, mais le platine, c'est sûr et certain, voilà, ça coûtera au minimum 30. Au moins pour la hache. Du coup, si vous prenez en compte donc 30 pour la hache, 30 pour le bouclier si vous ne l'avez pas fait, que vous voulez faire le grand bouclier, plus l'espadon, ça vous fait 76. Ou 62 si vous faites un petit bouclier, au choix. Vous pouvez rajouter à ça aussi les 25 platines que vous trouve votre costume. Donc ça va de 87 platines à 101 platines. Donc voilà, vous pouvez déjà les faire un petit peu à l'avance si vous prévoyez voilà, de ne pas attendre une semaine pour monter votre prochain perso, si vous avez dessus, bien évidemment. Alors, en termes de ressources, parce qu'on n'en parle pas du tout non plus, les pierres d'élévation, les amis. Alors, je vous disais de farmer les mini-boss par les pierres d'élévation dorées, dans les boss, voilà, dans les golems, etc. Mais on ne parle pas des pierres d'élévation vertes et bleues, vous savez, celles pour passer du niveau 10 au niveau 20 et du niveau 20 au niveau 30. Parce que ces pierres-là, on peut les avoir que en faisant les boss de faible niveau. Alors, vous pouvez les faire au dernier moment. Moi, voilà, je vous informe, comme ça vous êtes prévenu à l'avance. Mais voilà, il me semble quand même que c'était important à dire. On n'a pas vraiment de manière de les récupérer facilement, peut-être dans une mise à jour ultérieure. Mais actuellement, on n'en a pas. Donc, si vous voulez les farmer voilà, au meilleur endroit possible, moi, je vous recommanderais le niveau 2 du boss de Guilin. C'est 100% pour les pierres vertes, c'est entre 6 et 7. Et on a 80% pour entre 3 et 4. Alors, ça arrivera que ça tombe pas. Si vous avez toutes les vertes, allez farmer du coup l'araignée au deuxième niveau, ou le dragon ancien, là c'est 100% et c'est 3 ou 4 garanties. Donc voilà, ça c'était pour les armes. Sinon, en parlant peut-être un petit peu pour finir des costumes. Le costume, on ne sait pas encore ce qu'on aura. On aura peut-être un nouveau costume. Alors peut-être que ça va nous demander gardien des étoiles au ressuscité. Donc voilà, raison de plus, si vous voulez les préfarmes à l'avant, allez voilà, un petit peu les chercher. Comme ça, vous savez que ça prend du temps, ça prend des clés. Et vous aurez aussi directement des ressources pour mettre sur votre perso, à savoir des fragments, etc., des pierres d'élévation, comme je vous ai dit, ou si vous farmez au niveau Abyss, pour je ne sais pas quel équipement, par exemple, dans Orgoth ou dans Kila. Si vous voulez du 7 gardien des étoiles, par exemple, vous aurez aussi des fragments pour montrer votre arme SSR. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vous ai parlé un petit peu de tout ce qu'il y avait, voilà, en termes de ressources à aller chercher. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu si vous voulez pré-farm à l'avance. Dites-moi dans les commentaires du coup si vous aimez ce genre de vidéo et si vous aimeriez en avoir de prochaines pour les prochains persos. Et sur ce les amis, portez-vous bien.